Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour revoir avec vous les pronoms possessifs, les déterminants possessifs, parce que ça pose encore problème à certains. Donc je vais essayer d'expliquer ça plus clairement. Donc je rappelle rapidement, pour I, c'est mine, pour du, on utilise dein, donc mon, ma ou ton, ta. Nous, on va s'intéresser particulièrement à la troisième personne du singulier, puisqu'il y a quand même le choix entre deux pronoms. Et nous verrons pour les autres niveaux que les sixièmes également à nouveau le pluriel de ces possessifs. Le possessif, c'est donc pour marquer l'appartenance, donc mon, ma, ton, ta, son, sa, leur, ainsi de suite. Donc on va voir en détail, par exemple en France, comment ça fonctionne. Sa sœur est très jolie, ça, on choisit son ou ça en fonction du nom auquel se rapporte le déterminant. Là, en l'occurrence, on s'occupe de sœur qui est féminin, donc on va prendre ça. Est-ce qu'on parle de la famille d'un garçon, d'une fille? On n'en a pas idée, ce n'est pas précisé. Si on regarde en Angleterre, c'est l'inverse. Il n'y a pas vraiment de masculin, de féminin. Donc là, on va se pencher sur l'appartenant. Est-ce que c'est un garçon? His. Est-ce que c'est une fille? Her. His sister is beautiful. Là, on sait qu'on parle de quelque chose qui appartient à un homme, à un garçon. Her sister is beautiful. Là, on sait qu'on s'adresse ou qu'on parle d'une personne féminine. En Allemagne, comment ça fonctionne? Eh bien, on combine les deux. Vous avez donc sein et ihr. Sein, c'est pour le masculin et le neutre, et ihr pour du féminin. Donc si on parle de la famille d'un garçon, ça sera sein. Si on parle de la famille d'une fille, ça sera ihr. Et il faut aussi faire attention au nom qui suit. Donc le même principe qu'en français. Si le nom est masculin, sein ne prendra pas de terminaison. Si le nom qui suit, donc par exemple Mutter, Schwester est féminin, et ben on ajoute un E. Pour le neutre, il n'y a rien, et au pluriel, on ajoute un E. Alors, on va voir avec quelques exemples. Donc là, nous parlons de la famille de Tim, qui est donc un garçon. Tim. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir pour Tim? Tim masculin, donc on va prendre sein. On parle de qui? De sein Bruder, donc son frère. Est-ce qu'on met quelque chose à sein? Non. Donc c'est uniquement sein Bruder ist 17. Tim, ensuite là on parle de sa sœur, Schwester, au féminin. Donc en un E, il faut ajouter un E à sein, ce qui donne donc seine Schwester ist 12. Pour le neutre, parce que Tim a un Kaninchen, un lapin domestique, on va vérifier, donc masculin neutre, sein, un nom neutre, il n'y a rien. Donc sein Kaninchen heißt Hop. Et au pluriel, nous nous intéressons aux parents de Tim. Eltern heißen Lukas und Anja. Si nous regardons, sein au pluriel prend un E. Voilà pour Tim. Donc il faut faire attention au genre de la personne de qui on parle et au nom qui suit la chose entre guillemets qui lui appartient. Donc si c'est masculin, rien, féminin, E, neutre, rien, pluriel, E. Maintenant, nous passons à la famille de Laura, qui est donc, comme on le voit, une fille. Donc, on a gardé les mêmes mots quasiment, Bruder, Mutter, Goldfish. Donc là, Laura est une fille, donc c'est une personne féminine. Ah, là, on va utiliser le déterminant ihr. Le nom, on s'occupe de ihr Bruder, son frère, donc ihr, suivi d'un nom masculin. Il n'y a rien derrière, donc pas de changement à faire. Par contre là, on parle de Mutter qui est du féminin, donc on garde toujours ihr, féminin, on ajoute un E. Goldfish du neutre, rien, donc pas de terminaison. Et ses parents à elle, on parle de ses parents, donc pluriel avec un E, ihre Eltern. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vais vous mettre des exercices sur Learning App pour que vous puissiez vous entraîner. Bonne journée à tous!